La Commission européenne est instituée par le traité de Rome en 1957. Elle compte 27 commissaires, soit un par État membre pour une durée de 5 ans. Tout d'abord, la Commission est l'incarnation de l'intérêt général de l'Union européenne, dépassant ainsi l'intérêt particulier des États membres. Elle symbolise ainsi le caractère supranational de l'Union européenne. Pour rappel, est supranational ce qui se place au-dessus des nations, de leur gouvernement et de leurs institutions. La deuxième grande compétence de la Commission est son droit d'initiative législative. Après avoir consulté les parties intéressées, telles que les organisations non gouvernementales, les autorités locales ou les représentants des entreprises, la Commission peut faire des propositions de loi. Par la suite, cette proposition devra être adoptée par le Parlement européen et le Conseil. Par exemple, en novembre 2020, la Commission européenne a proposé la loi Magnitsky, permettant de sanctionner des personnes physiques ou morales qui auraient violé les droits de l'homme. Le Parlement européen et le Conseil l'ont approuvé en décembre 2020. Troisième grande compétence, la Commission européenne est à l'exécution des politiques communes. Le traité lui confie ainsi la mise en œuvre des politiques et par exemple la gestion de certains fonds. Mais la Commission européenne veille aussi au respect et à l'application du droit européen. Elle s'informe, prévient et sanctionne les États membres et entreprises en cas de non-respect des traités européens. Par exemple, en matière de concurrence, la Commission européenne a sanctionné le géant Google à hauteur de 2,4 milliards d'euros pour abus de position dominante sur le marché des moteurs de recherche. C'est aussi à la Commission européenne que revient la mission d'exécuter le budget. Par exemple, la Commission européenne a proposé le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, s'élevant à plus de 1100 milliards d'euros. Pour rappel, une fois tous les 7 ans, les pays de l'Union européenne adoptent un cadre financier pluriannuel. Ce dernier fixe les montants maximums que l'Union européenne pourra dépenser chaque année pour financer ses grandes politiques, environnementales, économiques et migratoires par exemple. Enfin, la Commission européenne vise aussi à renforcer l'intégration européenne et l'identité européenne. Le premier commissaire européen, Walter Hallstein, a dit « Nous souhaitons que les êtres humains ne s'identifient plus seulement en tant que membres des modèles d'État-nation traditionnels, mais en tant que parents de la grande famille européenne. » J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Je sortirai prochainement une vidéo sur les critiques traditionnelles de la Commission européenne. Abonne-toi pour en être notifié.